Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de diabète et de l'alimentation pendant que vous êtes enceinte. Voilà, donc aujourd'hui moi je ne suis plus enceinte, j'ai été enceinte il y a 1 an et quelques mois, et puis aussi pour ma première. Et donc l'alimentation est très très importante quand vous êtes diabétique et que vous êtes enceinte. Je ne parle pas pour celles qui ont du diabète gestationnel, c'est-à-dire que ce sont des diabétiques, ce sont des femmes qui deviennent diabétiques pendant leur pendant leur grossesse. Moi, c'est pas du tout ça. Moi, je suis diabétique depuis l'âge de 5 ans et demi. Donc depuis 1993, on est en 2017, vous imaginez, ça fait à peu près 25 ans, un truc comme ça, que je suis diabétique. Suivi pendant toute ma grossesse, du début jusqu'à la fin, des rendez-vous chez la diabéto tous les mois avec l'HbA1c, la glycémie, plutôt l'HbA1c et surtout la toxo, parce que je n'étais pas immunisée contre la toxo. Voilà. Ensuite, je voyais la diabéto aussi tous les mois par rapport à ma grossesse, voir si ça se passait bien. Mon taux de TSH, c'est l'hormone de thyroïde, pour voir si elle n'augmentait pas pendant ma grossesse. Et voilà. Après, on est suivi aussi par un diététicien, non, pas un diététicien, par un obstétricien. Voilà. Alors, à Paris, j'étais suivie que par un obstétricien. Parce que si ma diabétologue, je l'ai vue, c'est elle qui m'avait mis en arrêt, justement. Donc, on continue. Ici, c'était la diabéto plus l'obstétricien aussi. Donc, voilà. Donc, l'obstétricien, c'est tous les mois aussi. Donc, il y avait un toucher du col pour voir s'il était toujours fermé, antérieur, extérieur, etc. Il y avait, donc, pendant ces rendez-vous-là, des prises de sang à faire par rapport à tous et des urines aussi, des ECBU, pour voir si tout allait bien, si le glucose, il n'y avait pas d'acétone dans les urines, etc. Et bien sûr, pendant que vous étiez enceinte et que vous êtes diabétique, vous avez plus d'échographie. Tout simplement pour voir s'il n'y a pas beaucoup de liquide amniotique pour le bébé. Plus vous avez de liquide amniotique dans votre ventre, plus il y en a beaucoup, plus il y a un danger pour le bébé. Alors ne m'expliquez pas pourquoi, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, je ferai une autre vidéo peut-être par rapport à ça, mais à ce qui paraît, le liquide amniotique, plus il y en a, et donc il est blindé de sucre, etc. Donc ça veut dire que votre hémoglobine glyquée est très très mal gérée et que votre diabète est mal géré pendant votre grossesse. Si vous êtes suivi tous les mois par tout simplement par une diabéto, la diabéto va voir vos résultats jusqu'à 6 piqûres sur les doigts par jour. Donc injection en fonction de si vous êtes en hyper, en hypo, etc. Enfin, faut tout. C'est un jonglage en permanence, le diabète. Faut savoir ça parce qu'il y en a beaucoup qui se disent ouais, le diabète, ouais, on se pique et puis voilà. Hier, j'ai eu encore la réflexion à la pharmacie qu'un diabétique, oui, quand il est en hypoglycémie, il doit se piquer. Alors, je refais un petit laps comme ça. Quand on est en hypoglycémie, justement, on ne se pique pas parce qu'on va être encore plus en hypoglycémie. Il faut qu'on se resucre, c'est-à-dire on prend un féculent, c'est-à-dire un biscuit, ou on prend 2 morceaux de sucre ou un petit verre de jus d'orange pour pouvoir remonter et pouvoir, avec le biscuit, rester comme ça parce que souvent, quand on fait une hypo et une hyper, quand on fait une hypo, souvent les diabétiques font une hyper parce que c'est trop sucré, donc hyper juste derrière. Tout simplement, le corps est fait comme ça, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Je vais revenir ensuite pour la prochaine suite sur justement ce qu'on doit manger pendant notre grossesse. Parce que là, j'ai fait une petite aparté, mais je voulais en faire une petite parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment ça gère le diabète. Une hyperglycémie, c'est un surplus de sucre dans votre sang. Donc, c'est-à-dire que là, vous faites une injection de rapide. Donc, les rapides, on a Novorapide, non, Victoza, c'est une lente. Il y en a plein d'autres. Voilà. Et ensuite, quand vous êtes en hypoglycémie, vous resucrez. Et non, on se repique. Parce que alors là, va te piquer, tu finis aux urgences, direction la tombe. Bon, je rigole, mais enfin, merci l'humalogue pour être là après. Hein.
le glucagène. Parce que là, je vous raconte pas les délires. Vous êtes en hypo, vous faites une piqûre d'insuline rapide, là c'est fini. Hein. Je crois que vous finissez vraiment dans le coma. Hein. Et voilà, si vous êtes en hyper et que vous faites rien, vous pouvez être dans le coma aussi. J'ai déjà été comme ça quand j'avais l'âge de 5 ans et demi que mes parents ne savaient pas pour mon diabète. Donc, j'étais en train de boire du coca. Hop, mon père, il croyait que j'allais pas bien, que j'étais fatiguée, etc. Il pensait que le coca, ça m'aurait fait du bien. Non, le coca, ça m'a tué. Plus parce qu'en fait, j'étais diabétique et personne dans la famille ne l'était. Donc, ils ne se sont pas doutés. Donc, en fait, j'ai fait un gros malaise, j'ai perdu 10 kilos et je suis tombée dans le coma. Donc, je peux vous dire que j'ai fait peur à mes parents. Et j'étais la première. Voilà. Après, il y a eu mon frère, il n'a rien. Et après, on a eu ma petite sœur qui, au même âge, ce qui est bizarre, bon, on va dire qu'on est des jumelles à 10 ans d'écart. Franchement, on se ressemble, on a eu les mêmes merdes au même moment. Voilà. Donc, elle est diabétique également, mais elle a plus de mal à le dire ou quand elle était petite, elle avait plus de mal à le dire à ses copines. Voilà. Moi, je vous dis parce que je me dis, si on a un problème, il vaut mieux le régler tout de suite. Voilà, donc n'hésitez pas à en parler à vos amis, même si vous vous dites, ah, je suis diabétique, ils vont dire que je suis une droguée parce qu'ils me piquent. Ah oui, j'adore. L'insuline, ça se pique pas là, hein. Pour ceux qui ne sachent pas. Ça se pique dans les bras, les jambes, le ventre, les cuisses et le dos. Et les fesses. Voilà. Pour ceux qui ne peuvent pas se piquer dans les fesses, bien sûr, il y a le mari, le papa, la maman qui peuvent le faire. Voilà. Les bras, on peut évidemment les faire tout seul aussi. Moi, je suis pas pour la piqûre dans le ventre parce que c'est mon péché. Le ventre, on n'y touche pas. Mais j'ai toujours été comme ça. Voilà. Après, ceux qui sont pour le freestyle libre, justement, j'ai vu pas mal de vidéos par rapport au freestyle libre sur Facebook et tout. Je trouve ça sympa. Alors, moi, par contre, je le prendrai pas maintenant. J'aurais bien voulu que ça existe le jour où j'étais enceinte parce que je peux vous dire que si on a 6 injections par jour au niveau des doigts et voire plus parce que quand on est en hypo, on est en hyper, on sait pas, on se dit ouais, il y a le bébé dans le ventre, faut pas faire des conneries, etc. Eh ben, je peux vous dire que là, le freestyle leur était très très intéressant. Bon, après, maintenant, moi, j'en ai pas vraiment besoin parce que toute la journée, je ressens mes choses. Je me dis que j'ai pas trop de bébé dans le ventre, donc j'ai pas besoin de faire si attention que ça. Et je fais super attention quand même parce que je fais mes hémoglobines glyquées tous les 3 mois. Mais après, je me dis, moi je suis quelqu'un qui va vite à marcher, me cogner dans un mur, etc. Donc le petit tambour pour le freestyle, et ben le capteur, pour moi, à mon avis, il va tomber. Hein. Donc voilà, et j'ai eu la preuve à la pharmacie d'un client qui m'a raconté par rapport à la pompe. Lui, il avait la pompe. Il a une toute petite pompe comme ça au niveau du bras. Et un jour, il s'est levé en pleurs, etc. Mais pourtant, il est âgé. Hein. Et il s'est dit, ouais, je saigne de partout. Il y avait du sang partout dans le lit, etc. Le capteur, en fait, s'était arraché. Parce qu'en fait, quand on dort, on ne doit pas dormir sur le capteur, on ne doit dormir que d'un côté. C'est un peu compliqué quand vous dormez parce que vous ne savez pas trop ce que vous faites. Donc voilà. Donc il y a des avantages et des inconvénients. La pompe, vous l'avez tout le temps, non-stop, dans la douche, dans la baignoire, quand vous allez à la plage. Voilà. Enfin, après, vous n'êtes pas. Enfin, pour moi, on est vachement grillé quand on a ça. Voilà. On sait que vous êtes diabétique. Après, peut-être pas quelqu'un qui connaît pas le diabète, il se dira, oh, elle a quoi, elle arrête de fumer. Ouais, voilà, c'est tout simplement ce qu'il va se dire. Après, moi, je vais vous dire, quand je vois une gamine qui a un petit rond comme ça sur un petit rond blanc, là, le petit capteur freestyle, je me dis, ah, elle est diabétique comme moi, elle. Donc, d'un côté, ça permet le relationnel, peut-être, voilà. Mais pas obligatoirement. Il y a pas mal de choses qui me paraissent, voilà. Ça dure 15 jours, le petit capteur, vous prenez votre douche, vous faites du sport avec, vous imaginez, vous dormez avec. Au bout d'un moment, je pense que le capteur, il y a certains clients qui le perdent. C'est-à-dire que le petit embout tombe. Le collant ne tient plus. Donc je pense que voilà, c'est des choses à revoir et tout, comme certaines choses. Mais bon, voilà. Donc, on va revenir sur un sujet, donc le repas pendant le diabète, pendant que vous êtes enceinte. Alors moi quand j'étais enceinte, alors ma diabéto m'avait dit de manger jusqu'à 4 fois par jour. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, en fait, vous avez tellement des nausées que vaut mieux manger des petites quantités et donc mieux gérer votre alimentation et voilà. Après, quand vous avez
passé les 3 mois où vous êtes un peu mieux et que vous avez moins de nausées, la diabéto voulait absolument que je pèse tous mes aliments. C'est-à-dire que, voilà, vous pesez vos féculents et vos glucides. Et en fait, en fonction de ça, vu que vous mangiez tout le temps la même chose, il fallait absolument que je mange absolument toujours la même chose. Alors, vu qu'on mangeait tout le temps la même chose, vous pouviez gérer votre insuline en fonction de ça. Moi, j'étais pas trop comme ça. Parce que, bon, manger tout le temps la même chose, au bout d'un moment, vous imaginez, 9 mois, manger tout le temps la même chose, du riz ou du colin ou du... On n'est pas dans une sèche, hein, c'est pas possible. Hein. On a un bébé dans le ventre, on est censé être enceinte, se faire un peu plaisir. Je comprends hein, qu'on fasse attention, mais voilà. Donc, bah, moi, je pense que j'avais des bons résultats parce que quand même, j'arrivais jamais à plus de 1,20 au niveau des glycémies et je descendais beaucoup en dessous en fait. C'est-à-dire j'étais souvent à 0,74, voire des fois 0,40, etc. Bon, après voilà. Mais je voulais vraiment pas pour ma première être toujours en hypo, enfin être en hyper, etc. C'était hors la loi pour moi, fallait vraiment que le bébé aille bien, etc. Elle faisait 3,3 kg à la naissance. Hein. Donc la preuve que voilà, tout s'est bien passé. Après, c'est eux qui ont fait une connerie à la maternité pour que j'accouche en césarienne. Mais sinon, j'aurais accouché par voie naturelle parce que mon diabète était très bien géré. J'avais 5,4 d'hémoglobine glyquée. On va dire que c'est un rêve pour tous les diabétiques. Parce qu'à la base, quand j'ai été voir la diabéto, je venais d'être enceinte. Je venais d'apprendre que j'étais enceinte et j'étais à 7,1. Elle m'a dit oui, bon Rebecca, c'est limite, voilà, il faudrait passer la barrière des 7, etc. Donc le deuxième mois, j'arrive à 6,1. Elle me dit oui, c'est bien et tout, etc. Le troisième mois, 5,7. Et 5,4 pendant tout le reste. Elle m'a dit mais franchement c'est super, l'hémoglobine glycée elle est parfaite, j'ai rien à redire, la croissance de la petite va bien, etc. Donc je vais vous dire, si vous gérez bien, il n'y a pas de souci. Après, je vous parlerai du deuxième enfant, c'est plus compliqué. La première, donc il n'y a pas eu de souci. J'ai pas eu à... Donc je me suis arrêtée tôt. C'est-à-dire que bah, ma diabéto voulait absolument pas que je travaille. C'est-à-dire que bah, au bout du 4e mois, pour être sûr que le bébé tienne bien, j'ai été arrêtée. Parce qu'il fallait que je fasse mes glycémies, que je fasse attention à ce que je mange, etc. Donc bah, voilà, on va dire que bah, je me suis arrêtée très rapidement pour ma pitchoun. Ma deuxième, c'est différent, je ne travaillais pas. Voilà. Ensuite, donc au niveau de l'alimentation, moi je vous conseille de manger ce qui vous fait plaisir. Après, donc c'est-à-dire que de ne pas manger n'importe quoi non plus, parce que vous êtes géré. Et plus vous allez prendre du poids, plus vous allez vous faire défoncer à l'hôpital ou avec la diabéto. Donc je faisais très attention quand même à ce que je mangeais. Alors ensuite, bien sûr, on va rester comme quelqu'un qui fait du sport. Vous allez manger ce que vous voulez une fois dans la semaine. Mais par exemple, si vous allez avoir un anniversaire, un mariage ou même rien du tout, et avec votre chérie, vous voulez manger un resto, et que au niveau grossesse, vous n'avez pas la nausée, etc. Et que vous supportez tout, parce que des fois, on peut ne plus supporter la viande, ne plus supporter le poisson, etc. Pour ma première, je n'avais pas ce souci-là. Je mangeais du chocolat alors que je n'aimais pas le chocolat. Donc voilà. Donc en fonction de ça, donc vous mangez ce que vous voulez. Mangez assez de laitage. Parce qu'en fait, au niveau du bébé, vous avez besoin du laitage pour vous et pour le bébé. Donc en fait, vos indices corporels, en fait, même par rapport au calcium, si vous en prenez un petit peu, eh ben, le problème, c'est que le bébé va tout prendre et vous n'allez plus rien avoir. Donc fracture, vous êtes plus fragile, plus fatigué, etc. Donc bien manger tout ce qui est vitamines. Moi, ce que je conseillais sur d'autres vidéos, c'était le Ginefam XL. C'est pour 3 mois. C'est une boîte de 90. En fait, vous avez toutes les vitamines dedans. Donc la B9 pour le bébé, les vitamines B, les vitamines D, les vitamines E, le zinc, le fer, le magnésium. Et en fait, tout ça, ça n'a aucun souci avec le bébé. Donc ça vous permettait d'avoir vos doses journalières pour le bébé et pour vous. Voilà. Alors après moi alors le petit déj je prenais donc un café au lait avec alors moi j'aimais bien les céréales donc je prenais des céréales blé complet voilà parce que ça me permettait de tenir un peu mieux ou des biscuits au blé complet vous savez là les petits déj les biscuits petits déj voilà donc je prenais ça
je suis pas trop sucrée moi, donc voilà, déjà, voilà. Après, au midi, bah, j'essayais de manger ce que je pouvais parce qu'en fait, mon mari bah, travaillait, donc bah, je voulais pas manger toute seule. Donc souvent, je mangeais avec mon père qui était en haut de la rue, qui travaillait. Et donc, bah, c'était bah, manger des petits plats picards, c'est-à-dire manger, il y avait une petite base de féculents, donc du riz, des pâtes, voilà, et il y avait des légumes et de la viande. Voilà. Et franchement, au niveau calories, il y avait rien, enfin, c'était pas énorme, et puis c'était très bien au niveau glycémie, j'avais pas de soucis. Alors, je vous parle de ça. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez en fonction de votre programme. C'est-à-dire que si moi j'étais Novo Rapide, Lentus à l'époque, maintenant je suis tout Géo. Avec la Lentus, ça va durer 24 heures vos lentes. Donc, vous essayez de gérer votre lente sur tout le long de la journée en pensant à ce que vous allez manger le lendemain. C'est un peu compliqué. Hein. La rapide, moi ce que je faisais, c'est que je faisais 12 de rapide, de Novo Rapide. Et ben, avec ces 12, je faisais ça. Et donc, en fait, en fait, je mangeais et puis les 12 rapides faisaient que j'ai une hypo ou que je sois bien. La plupart du temps, j'étais très bien. Après, il suffisait que je marche un petit peu plus, que je fasse un peu plus d'activité. Là, par contre, là, oui, j'étais en hypo. Donc, je baissais un peu mes doses. Voilà. Après, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de faire attention au fur et à mesure du temps. Après, moi, je mangeais pas mal le soir parce qu'il y avait mon chéri, donc on allait au restaurant. On essayait de profiter de la vie, entre guillemets, parce que j'étais enceinte. Et puis, c'était ma première, donc vu que ça se passait bien au début, tout allait bien. Vers le 7e mois, des remontées acides, donc c'est-à-dire que des écarts d'estomac. C'était horrible. Donc, tout ce qui était plat en sauce, donc on était sur Paris à l'époque, hein. Donc, on est monté voir mes grands-parents. Non, on est descendu voir mes grands-parents sur l'île de Léron. Donc on a été vers Rochefort, qu'on ne connaissait pas. Et donc, oui, mon mari faisait une réunion d'insertion pour un futur travail, vu qu'on allait déménager. On était peut-être sur le point de partir de la région parisienne. Ce qui s'est passé, parce qu'on n'y est plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et ben voilà, donc j'étais au 7e mois, 8e mois pratiquement. Et j'étais début janvier et j'ai accouché au mois de mars. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les soirs, je ne pouvais pas manger. C'est très compliqué à vous expliquer, mais bon, voilà. Donc, je mangeais très bien le midi, très bien le matin. Je profitais à mort parce que c'était un peu complexe. Voilà. Après, moi, j'arrivais pas à manger parce que j'avais beaucoup d'égards d'estomac. Et le problème, c'est que dès que je mangeais quelque chose, je peux vous le dire tout de suite, on avait été au Tout Quenel à l'époque, qui était sur Tonnet-Charente, qui n'existe plus maintenant. Et on avait mangé, donc c'est une genre de cafétéria, un peu comme Flunch, mais un peu moins bien que Flunch. Et en fait, moi j'avais mangé des spaghettis bolognaises, tout simplement. Donc, il faut savoir que moi, la tomate, je ne supporte pas, mais je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, hein, on va manger ça. J'en ai marre de manger tous les soirs en ce moment, voilà quoi. Donc, je mange mes spaghettis bolognaises, mais je vous raconte pas, en arrivant à l'hôtel, et en fait, ils ont fini dans les toilettes. Parce que j'ai vomi tout ce que j'ai mangé. Donc, le problème, c'est que j'avais piqué, j'avais fait ma lente, et j'ai vomi. Donc, je vous raconte pas, hypoglycémie derrière. Bref. Voilà. Donc en fait, même je me souviendrai toujours, mes grands-parents nous avaient invités à manger une fois chez eux. J'étais enceinte d'Enora à l'époque. Ils avaient fait de la soupe de poisson, etc., qui est de la région Charente-Maritime, avec des biscuits de homard, etc. Sauf que je ne pouvais rien manger. Mes grands-parents se disaient, mais c'est pas possible, comment on va faire pour arriver jusqu'à la fin sans manger le soir? Donc ma grand-mère, je lui dis, donne-moi un kiwi, mamie, ce sera tout. Elle me dit, mais non, mais tu vas pas manger qu'un kiwi. Je dis, je mangerai mieux demain matin et je mangerai mieux demain midi. Parce que je ne peux pas manger le soir. Donc j'ai mangé mon kiwi. Et elle arrêtait pas d'essayer de me dire, mais allez, mange un peu de soupe et tout. Je dis, non, mamie, je vais vomir si je mange plus. On est rentré à l'hôtel. Rien ne s'est passé. Tout s'est bien passé. Mon kiwi, il a été absorbé, entre guillemets. Mais à chaque fois que je bouffais quelque chose, un plat en sauce, mais ça, c'est resté ça par contre. Ou que je mangeais normalement le soir, tout de suite j'étais aux toilettes. Voilà. Malheureusement, c'était vraiment complexe parce que voilà, je voulais manger mais je pouvais pas manger, donc c'était très complexe. Après, si vous avez faim, vous pouvez manger,
Dans la soirée, moi, je me suis déjà vu dire à mon mari pour la première, on était sur Paris encore, donc c'était ouvert même à minuit, 2 heures du matin, il y avait tout d'ouvert entre guillemets. Et, euh, et une fois, je lui ai dit, ouais, putain, j'ai faim. Il était 4 heures du matin. On s'est levé, on a été voir, il y avait un truc de boulangerie ouvert 24/24, donc on a été chercher des croissants, enfin, le bazar quoi, à 4 heures du matin manger des croissants. Il n'y a que à Paris qu'on peut faire ça, parce que ailleurs, je ne crois pas que ça pourrait arriver. Il n'y a rien d'ouvert 24/24 ici en tout cas. Voilà, mais c'était sympa, voilà. Après pour ma deuxième, c'était plus compliqué à gérer le diabète. Je vous avoue que dès que vous avez 2 enfants, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, la première, elle avait que 2 ans et demi. Et donc le problème, c'est que ben moi j'étais enceinte, mais elle, ben, fallait s'en occuper. Donc je pouvais pas être en hypo en permanence. Donc c'est-à-dire que je pouvais pas me mettre en danger avec ma fille. C'est-à-dire que même si j'étais en hypoglycémie, il fallait vite que je me ressuque parce que je voulais pas mettre en danger moi qui ne pas pouvoir intervenir sur la petite ou on sait pas. Et comme je la gardais toute la journée, c'était pas possible du tout. C'était pas, elle était pas chez la nounou, elle était nulle part. Donc il fallait vraiment bien gérer le coup pour vraiment pas, voilà. Donc moi après je vais vous dire un truc. Vous voulez manger, vous mangez ce que vous voulez et ce que vous pouvez. Parce que le problème c'est que quand on est enceinte, des fois bah, on va avoir envie de manger de la salade alors qu'on n'aimait pas la salade avant. Ou alors pour ma deuxième, j'adore la viande. Je suis quelqu'un de très carnivore. C'est-à-dire que moi, je vous aime mettre une entrecôte, une bavette, je vais vous la bouffer, mais j'adore ça. J'étais enceinte de ma deuxième, j'ai eu une grossesse mais affreuse. Matin, vomi. Après-midi, vomi. Non, tout le temps pendant 3 mois. Ensuite, quand j'ai voulu commencer à manger bien, j'ai commencé à ne plus supporter la viande. Mais même l'odeur de la viande devenait insupportable. On avait été chez mon père avec Enora et Anthony, mon mari. Et ben, j'étais obligée de me cacher dans la chambre pour pas sentir l'odeur de la viande. Non, mais c'était vraiment grave parce que moi qui étais une carnivore, une cannibale entre guillemets, ne plus manger de viande, mais je me disais mais c'est pas possible, c'est pas normal de plus supporter. Comme ça du jour au lendemain je n'aime plus. Donc voilà, alors on essayait de trouver, je mangeais du thon, du poisson encore ça passait, mais c'était vraiment complexe, hein. Tout ce qui était à base de viande, c'était même pas la peine. On allait au restaurant, ça sentait la viande, c'était horrible pour moi. Enfin bref, voilà. Donc je vous dis, chaque grossesse est différente. En fonction de ce que vous mangez et ce que vous pouvez, bien sûr, vous faites vos doses d'insuline. Moi, je sais que j'étais à nouveau rapide et lentus. Donc moi, je me piquais. Si par exemple, je vomissais toute la journée, le matin, etc., que c'était impossible de manger, bah, je me piquais pas ma rapide le matin. Sauf si par exemple j'étais à 3 et quelques, bah, je faisais 2 de rapide par exemple, pour pouvoir redescendre vers 1,20, 1,25. Et en fait, bien sûr, je gérais pour pas que je sois en hypo, bien sûr aussi. Parce que si vous faites trop par exemple, si vous êtes à 3 et 33, n'allez pas faire 3 de rapide. Parce que ben, vous allez descendre en dessous des 3. C'est débile. Vous allez être à 0 et quelques. Et là, ben là, vous êtes en hypo. Et puis, ça va pas être bon pour vous ni pour le bébé. Parce que quand vous faites des fluctuations, c'est pas bon du tout. Voilà. Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question. Parce que c'était une abonnée à moi qui voulait savoir ce qu'elle mangeait pendant la grossesse. Moi, je te dis, tu peux manger ce que tu veux. Après, contrôle tes doses, bien sûr. Bien contrôler les féculents, avoir des féculents, des laitages, des glucides et aussi surtout des fibres, c'est-à-dire tout ce qui est salade, épinards, etc. Mais bien sûr, vous privilégiez en fonction de vous, parce que chaque diabétique est différent, les aliments qui ne vous font pas monter. Moi, je sais que la purée me fait des hypoglycémies parce que c'est pas un féculent pour moi qui, pourtant, c'est de la pomme de terre, hein, mais ça tient pas. Des chips, ça tient pas. Les pâtes, le riz et les pommes de terre, pourtant sous forme de pommes de terre, là, par contre, je peux être en hyperglycémie. Donc, je fais très attention à manger des proportions. Voilà, une petite proportion. Vous voyez, par exemple, on va avoir une assiette comme ceci, on va dire. Et ben, vous prenez cet endroit-là de proportion de féculents. Et après, un max de fibres, c'est-à-dire légumes, verts, légumes, tous les légumes. Attention aux haricots, parce que les haricots pas écossais, hein, bien sûr, mais pas les haricots verts, mais les haricots écossais, ça peut faire monter la glycémie. Les mojettes, comme on appelle chez nous. Voilà.
Donc voilà, faites attention, il y a des aliments. Alors il y en a qui, moi j'étais plus Coca zéro pendant ma grossesse pour me faire plaisir un petit peu, boire un peu de gazeux, etc. Après, je sais que moi, en ayant parlé avec des diabétiques quand j'étais dans les bilans, vous savez, que vous faites tous les mois, enfin tous les ans, il faut rester 2, 3 jours à l'hôpital quand j'étais jeune, etc. On fait tout un micmac et tout, on vous prend la radio, etc. Enfin l'électrocardiogramme, enfin plein de bizarres choses. C'était pas français ce que je viens de dire. Plein de choses bizarres, voilà. Donc voilà. Après, je sais que justement le Coca Zéro ou le Coca Light faisait monter la glycémie à certains. C'est-à-dire que en fait l'arôme caramel peut faire monter certains diabétiques. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, il y a des fruits qui peuvent vous faire augmenter la glycémie, d'autres pas du tout. Voilà, moi je sais que la banane, eh ben, ça me fait monter automatiquement. Si j'en mange une dans l'après-midi, je vais être en hyperglycémie. Donc voilà, c'est bête hein, à dire, mais voilà, même en mangeant un fruit, et ben, des fois on est obligé de faire une petite insuline derrière. Donc moi je sais que par exemple, ben, je mangeais une banane ou je mangeais un encap parce que j'ai faim, mais je suis pas très gourmand, donc la plupart du temps je ne mange pas entre les repas. Mais par exemple, si vous voulez faire 4 repas, c'est-à-dire le matin, midi, à 4 heures et le soir, à 4 heures, ben, s'il y a besoin d'une petite injection rapide, n'hésitez pas. Enfin, tout dépend aussi de votre modèle d'insuline. Voilà. Bon, ben, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous avez d'autres commentaires ou d'autres questions, n'hésitez pas à faire des commentaires en dessous. Mettez un pouce pour dire que vous avez aimé, bien sûr. Et n'hésitez pas à abonner d'autres personnes à vous. Après, chaque diabétique est différent. Chaque diabétique a une façon de voir. Chaque diabétologue a une façon de voir aussi. Et je vous dis, nous, on est tous diabétiques. Ok, il n'y a pas de souci pour ça. On se ressemble énormément. Mais on est tous différents. Je vous dis, ma soeur et moi, on n'est pas du tout pareil. On a des diabètes totalement différents. On n'a pas du tout le même modèle d'injection. Après, maintenant, là, elle est passée comme moi. Mais je vous dis, voilà, elle, elle va manger au petit-déj, elle va manger que des fibres, du muesli avec juste des fruits. Elle va faire une insuline, elle va pas être en hypo. Alors que moi, je vais manger ça, si je mets pas de féculents à mon petit-déj, ben, je tombe en hypo et voire très sévère. Hein. Donc voilà, vous voyez, vous voyez, en fait, le diabète, c'est un petit jonglage. Je sais qu'il y en a qui vont pas aimer ce mot-là, mais pour moi, c'est un jonglage en permanence. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous allez manger, de ce que vos amis vont vous donner vous allez aller dans un resto, vous savez pas ce que vous allez manger, bah, du jour au lendemain, je vais manger une pizza. Et bah, la pizza, des fois, ça fait monter la glycémie. Donc, vous faites, au lieu de faire 12 de rapide, vous allez faire 14 de rapide. Parce que aussi, je vais vous rappeler, si vous prenez un verre de rosé, de vin ou d'alcool, ça fait monter la glycémie aussi. Donc, il faut penser à tout ça, tout ça, tout ça. Après, quand vous êtes enceinte, vous ne buvez pas d'alcool. Boire de l'eau et de l'eau gazeuse, c'est très bien. Mais l'eau gazeuse, faites attention. Et tout ce qui est gazeux, c'est pas terrible, surtout quand on a des remontées acides. C'est pire que tout, ça fait remonter encore plus. Donc, buvez pas mal d'eau, 1,5 litre, 2 litres, ce que vous voulez. Mettez un peu de pulco au pied. Hein. Des thés, c'est pas mal aussi. Pas de café, c'est pas très bon pour le bébé. Et voilà. Bon, merci à vous. Et je vous fais un gros bisou.